C'est en 2018 que le comité de la politique familiale a débuté ses travaux. La famille occupe une place de choix dans notre vision et notre action quotidienne. Et pour nous, il était logique de s'engager formellement envers nos familles saint-linoises. Pour l'élaboration de la politique, nous avons compté sur un comité issu de la communauté et de la ville sur une période d'1 an et demi. Le comité a défini la famille. Pour la ville de Saint-Laurentide, la famille est la cellule de base de notre société, un lieu d'apprentissage, d'entraide et de partage, de valeurs et de soutien, où l'amour tient une place prépondérante. Le noyau familial inclut au minimum une relation intergénérationnelle qui se définit par les liens multiples et variés. Nous l'avons adopté en février 2019. Depuis, les différents services de la Ville doivent réaliser les actions et faire vivre la politique familiale dans leurs actions quotidiennes. La politique familiale s'ajoute à la politique des aînés et au plan d'action pour l'accessibilité universelle pour concrétiser une vision de la Ville où les besoins spécifiques à chaque catégorie de citoyens est prise en compte. Dans le contexte qui est le nôtre, avec le développement démographique que nous connaissons, ces outils sont essentiels autant au travail de notre équipe qu'à notre rôle d'élu. Cela nous structure, nous guide et permet à notre équipe de se référer à notre vision à tout moment. Notre plan d'action est ambitieux parce que nous voulons le meilleur pour nos familles. La politique familiale porte sur 3 ans, 2019, 2020, 2021. Le bilan de l'année 1, en fait, la politique familiale de Saint-Laurentide, ça compte 31 actions réparties sur 8 champs d'intervention. Je vous résume l'année 2019 de l'équipe de la Ville dans le cadre de la politique familiale. Dans le volet sécurité, poursuivre les rencontres avec le MTQ au sujet de la fameuse voie de contournement. La Ville continue de faire ses démarches dans l'objectif d'avoir ça le plus rapidement possible. D'ailleurs, M. Legault s'est engagé dernièrement aux élections. Ensuite de ça, aménager et sécuriser plus de traverses piétonnières, promouvoir le répertoire des personnes nécessitant de l'aide à l'évacuation du service d'incendie, très important, collaborer avec la Sûreté du Québec pour augmenter la présence policière dans les territoires où ce n'est pas numéroté. On sait que la Sûreté du Québec, on les voit beaucoup sur les routes numérotées, 158, 335, 337, mais dans les quartiers, on les voit de moins en moins. Donc, la Ville se dote d'outils pour envoyer des résolutions ou des communiqués à la Sûreté du Québec pour qu'ils soient plus présents dans notre territoire. Aussi, augmenter la présence des cadets de la Sûreté du Québec dans les parcs l'été pour assurer aussi la sécurité dans nos parcs afin que les jeunes familles puissent aller bénéficier des espaces pour s'amuser tout en sécurité. En cours, les travaux de la lumière à l'intersection 335 du marché. Nous avons informé la population de nombreuses reprises à ce sujet. Au niveau volet loisirs, sport, culture et participation sociale, c'était un item quand même assez majeur d'identifier avec le logo les sections du comité des loisirs dans le cahier des loisirs pour éliminer la confusion. Dans les dernières années, ça portait vraiment à confusion par rapport aux événements, les inscriptions, tout ça. Donc, c'était important de mettre le logo vraiment dans cette structure-là. Au niveau de l'urbanisme et l'aménagement du territoire, moderniser les parcs et espaces verts, mettre en œuvre le plan d'action pour l'accessibilité universelle pour les bâtiments et les parcs. Au niveau du transport, collaborer à promouvoir le transport collectif, évidemment. Promotion de la santé globale, maintenir les événements défis santé, relais pour la vie, courses en couleur et zumba plein air. Soutien aux organismes communautaires, continuer à tenir la journée hommage aux bénévoles, prévoir une enveloppe budgétaire annuelle pour les subventions aux organismes et en cours la rédaction de la politique de reconnaissance des organismes. Au niveau de l'habitation, il n'y a pas eu d'action en 2019, mais 2020-2021, il y a des choses de prévues. Au niveau des communications et relations avec les familles, doter la Ville d'un système d'avis et d'alerte automatisé. Donc, c'est ce qui a englobé l'année 2019. Nous sommes très fiers de cette année. Si nous souhaitons mettre des chiffres, on parle de plus de 80% de réalisation. Les actions non réalisées sont évidemment reportées aux années ultérieures du plan d'action. Pour ce qui est des actions spécifiques à 2020,
En matière de sécurité, on prévoit instaurer une relance téléphonique annuelle pour s'assurer que les personnes qui sont inscrites au registre des personnes nécessitant de l'aide à l'évacuation soient toujours à l'adresse indiquée, donc de la part des pompiers, vérifier si les données de ce registre-là sont toujours à jour. En matière de loisirs, sport, culture et participation sociale, améliorer la programmation de loisirs afin de toucher tous les groupes d'âge de façon spécifique et développer une offre culturelle. En matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, on prévoit adopter le plan des parcs et espaces verts et aménager des espaces de stationnement pour améliorer l'accès aux plateaux sportifs. En matière de transport, on demandera à la MRC d'équiper les taxibus d'équipements pour le transport de poussettes et de vélos et créer une page sur le site Web qui répertorie plein de ressources et d'outils en ligne en matière de saines habitudes de vie. En matière de soutien aux organismes, on va évidemment adopter la politique de reconnaissance des organismes et la mettre en œuvre et tenir à jour un bottin des organismes reconnus sur le site Internet de la Ville. Ce bottin découlera directement de la politique de reconnaissance, évidemment. En matière d'habitation, soutenir la construction de logements sociaux, familles et aînés. En matière de communication, on compte consulter les organismes afin d'améliorer les moyens de communication avec les familles et les aînés à faible revenu et mettre sur pied un bulletin municipal. Donc, vous voyez, on a du travail en plus de tout ce qui se déroule en continu. Avant de terminer, il est important de présenter les membres du comité qui ont travaillé fort pour nos familles et qui sont parmi nous ce soir. Du conseil municipal, président du comité et moi-même, M. Lortie, Pierre Lortie, président du comité, moi-même. De l'équipe de la Ville, Élyséanne Sourdif, directrice des communications, Jonathan Dionne, directeur des loisirs, et Catherine Bernier, agente de développement aux loisirs, remplacée par M. Alexandre Gadouri. De nos organismes, Mme Chantal Lebeau, comité des loisirs, Mme Vanessa Lapassé de la CFM et Annie Côté, du service de garde Annie au Pays des Merveilles. Il y a eu également Mme Audrey Michaelis de la garderie du Faubourg Enchanté qui a discuté en cours de démarche. Comme citoyen, M. François Beauvais et Mme Liliane Tétrault. Notre chargé de projet, M. Georges Berberi. Il est important de mentionner que François et Vanessa ont accepté de faire partie du comité de suivi de la politique pour les 3 années de son application. Alors, j'aimerais aussi remercier tout le monde, tous les citoyens qui ont pris part, les membres du comité du conseil municipal qui ont participé au sondage afin de déterminer les principales orientations du plan d'action. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.